Bonjour à tous et à toutes, et voici une vidéo spéciale sur... Le mariage. C'est ça? Exactement. Donc, on va en parler parce que, oui, on a eu des demandes, et oui, aussi, c'est un sujet donc, qui est important d'être abordé. Parce que, donc, si vous êtes déjà marié, ou si encore vous voulez vous marier, ou si vous comptez vous marier, donc c'est la même chose. Ouais. Mais c'est pas grave. Donc, c'est important d'en apprendre un peu plus, c'est important de savoir, c'est important de comprendre. Alors, là, c'est vague le mariage. Ouais. Donc, poussons un peu la discussion. On essaie de faire dans le fond une vidéo de 10 minutes sur le mariage, alors qu'en réalité c'est impossible. Parce que si on parle vraiment de tous les aspects du mariage, ça prendrait en réalité plusieurs quarts d'heure, disons environ 1 millier de quarts d'heure. Ce qui veut dire 250 heures. Okay. Mais tout ça pour dire que on va parler en bref du mariage. De quoi dans le fond? D'accord. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage, c'est l'union d'un monsieur et d'une madame. On est d'accord? Exactement. Et le but ultime du mariage, c'est quoi? C'est de rester ensemble jusqu'à la mort. Oui, c'est vrai. Ah, t'amènes un bon point. On se rend dans la bonne direction. Donc, on peut faire comme un genre de discussion, dans le fond. Ok, on fait une discussion Ça comme veut ça. dire... Oh, ouais, pourquoi pas. Donc, c'est ça, parce que moi, je vois, ben, de nos jours, il y a des gens, c'est sûr qu'il y a des gens qui se marient. Il y en a beaucoup qui attendent de plus en plus. Comme à l'époque, moi, je trouve que les gens, vraiment, se mariaient plus tôt. Et Ouais. deuxièmement, les gens, ils se mariaient, mais dans leur tête, il y avait une idée. C'était que ça dure. Pour eux, le mariage, ça signifiait l'union à la vie, à la mort. Oui. Puis moi, en tout cas, en moi-même, c'est toujours ça que ça signifie. Je me dis, quand tu te maries, c'est pour ça. Mais des fois, tu discutes avec des gens, tu te rends compte qu'eux, c'est pas ça qu'ils pensent. Ce serait quoi alors? Ce serait par exemple, j'ai déjà entendu des filles même dire ça. Qu'est-ce qu'on dit? J'étais traumatisée. Ils disaient, ah, eux, ils se marient, mais c'était juste par exemple, une histoire d'une nuit, ou ainsi de suite. Ah ouais, j'étais traumatisée. Des filles? Des filles. Wow. Ouais. Donc, je sais pas. C'est vrai que je devrais pas penser me Mais dire, c'est parce que, je sais pas, c'est vraiment bizarre ce genre d'affaire-là. Peut-être une histoire d'une année, une histoire d'une nuit, mais ça une année, fait... c'est déjà quand même déjà- Même les gens qui pensent même pas au mariage, Mhm. c'est rare qu'ils disent ça. C'est vraiment pourquoi pas deux nuits, pourquoi une? Tu vois ce que Je je veux sais dire? pas, peut-être c'est juste C'est un genre de le trip. trip. Oui, exactement. Ces genres de personnes-là, d'après moi, c'est des cas vraiment exceptionnels. Plutôt vraiment des cas extraordinairement rares. Et ces gens-là, je crois qu'on pourrait les ignorer. Mais en même temps, ces gens-là, un jour ou l'autre, ils vont venir, d'après moi, un jour, où ils vont se dire, pourquoi pas se marier pour la vie? Le problème, c'est que ces gens-là, peut-être, ils ont eu de tellement mauvaises expériences dans leur passé, qu'ils ont de la misère à croire que c'est possible de rester avec quelqu'un et que cette personne reste la même ou devienne meilleure. C'est peut-être ça l'affaire, tu trouves pas? Ouais, ça pourrait... Dans le temps, là, comme tu dis, c'était à la vie, à la mort, Ouais. puis c'était, regardez, dans le temps, il faut avouer que c'était plus souvent la famille qui imposait un choix et qui décidait. Est-ce que ça, c'est nécessairement mauvais? Non. Pourquoi? Parce que, d'après La moi... famille connaît le... Exactement. Ouais. Parce que famille X connaît très bien famille Y, famille X connaît très bien le garçon, et famille Y connaît très bien leur fille. Mais famille Y connaît très bien le garçon, et famille X connaît très bien la fille. Ouais, donc les deux, ils savent. Exactement. Puis, en plus, c'est ça qu'il faut... On va attaquer un bon point ici. Parce que dans le fond, la famille X et Y qui veulent marier leur enfant parce qu'ils ont vu que ça pouvait marcher. Il y a une Eux, ce qu'ils veulent, il y a compatibilité. une compatibilité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que le mariage dure. C'est pas comme parfois quand fille X et gars Y voulaient se marier et qui, eux... Donc, ce qui rentrait en ligne de compte, c'était l'amour et c'était... Tu vois... C'était le Saint-Valentin, dans le fond. Exactement. Donc, c'était toujours les petits moments de bonheur. Bon, ils se voyaient jamais, genre, en dehors de la scène. Non, c'est Tu ça. vois toujours sur la scène publique et c'est beau, c'est un spectacle, comme tu comprends. C'est Ouais. Mais c'est la Saint-Valentin, dans le fond, c'est comme Monsieur X. galant. Oui, il apporte, regardez, c'est le 14 février, il apporte un beau chocolat en cœur avec une rose rouge, mais un rouge vraiment cramoisi. Et là, il donne ça à la jeune demoiselle avec un beau sourire, de belles dents blanches. Et là, il lui dit, ça c'est pour toi, ma belle Y. Quel romantisme vraiment exceptionnel. Alors là, les sentiments entrent en ligne de compte Exactement. et l'aveuglement. Et qu'est-ce que cette fille-là voit? Elle voit juste le beau monsieur, Oui. mais est-ce qu'elle l'a vu quand il va avoir 65 ans? Non. Est-ce qu'elle a vu... Mais c'est même pas la question de Un la vieillesse. million? C'est est-ce Non, qu'elle je l'a sais. vu. Ouais, je sais, mais on discutera plus tard. Donc, Vas-y. c'est pour ça, sinon, on dirait que c'est trop formel.
Donc c'est mieux qu'on discute, Vas-y. justement. Donc, c'est la question aussi de juste cohabiter avec une personne, c'est pas la même chose. Donc, entre frères et sœurs, parfois, entre amis, donc on se connaît déjà plus, et on se rencontre des fois, on voit l'autre personne, on la connaît, et c'est pour ça des fois, tu vas rencontrer quelqu'un, ça va être ton ami et tout, mais à un certain point, ça marche juste plus. Parce que vous êtes pas compatibles. Tu vois? Ouais. Mais parce qu'à la base, c'est pas ta mère qui a dit « Oh, mais match-toi avec lui, que cet ami-là, c'est bon. » Tu vois? Et même des fois, nos parents nous disent « Cet ami-là, il va bon pour toi. » Puis là, tu le sais que... Donc, il y avait eu. La compatibilité, en réalité, n'était pas vraiment établie à la base. Non. Parce que la vraie compatibilité, dans le fond, c'est quoi? C'est pas juste ah, il me plaît, elle me plaît. Il faut creuser plus loin. Et les gens ne creusent pas assez. Pourquoi? Parce que ni ils se donnent le temps, et ni ils se donnent le recul. Il faut avoir un genre de recul. Parce que les gens qui peuvent avoir le recul, c'est pas les gens qui sont engagés dans la relation. C'est des gens comme monsieur, papa, madame, maman, Et les frérot, amis, ouais. amitié. Des gens autour de la scène Oui. qui sont pas engagés. Tu m'avais dit ça une fois, là. Tu m'avais dit, le jeune couple, par exemple, c'est comme s'il est dans un stationnement, puis eux sont dans un building. Les gens sont dans un building en haut, puis eux, ils peuvent voir d'en bas, puis ils voient la scène, puis justement, il y a plein de choses qu'ils comprennent pas, mais ils disent, mais puis ils voient. Mais toi, t'es en bas, t'es à terre, tu vois juste pas plus haut que toi-même. C'est ça. Fait que tu peux pas voir une vue d'ensemble. Eux, en haut, ils voient peut-être qu'il y a rien plus loin, là. Il y a une falaise qui s'en vient, puis... Tu vois? Exactement. Non? Parce que le gars qui est dans l'auto, sûr et certain, il peut pas voir ses angles morts. Non. Mais par contre, ceux qui sont en haut, ils voient tout. C'est exactement ça. Alors, là, c'est encore... Mais alors, tout ça pour dire justement que le mariage, c'est quoi? C'est de choisir une personne, mais avec beaucoup de minutie, parce qu'on veut que ce soit pour la vie. N'est-ce pas? Minutie, vie, ça rime. Ça, Parfait. j'aime bien. Merci. C'est ça, dans le fond. Et parce que, regardez, même quand on s'en va choisir un collège ou une université, on fait des recherches et des recherches et des recherches et on n'est pas engagé émotionnellement. Ouais. Vraiment pas. Et c'est justement ça. Et On n'est pas parfois, engagé on émotionnellement. change. Parfois, on change. Ah, Même pour le parce que- choix de carrière. Imagine le choix de carrière parce qu'on se dit, le choix de carrière va déterminer ma vie. T'amènes un bon point quand même. De nos jours, tout le monde change de carrière, non? Je veux dire, moi, je vois des gens au cégep, dans l'université, qui sont pareils, ainsi de suite. Donc, je sais pas, ça fait comme 10 ans qu'ils sont au cégep. Sans exagérer. Ils sont là, puis ils changent. Ils changent. Puis ils reviennent. Puis c'est pas comme ça que ça marche. OK. Ils nous ont mis dans la tête aussi que c'est comme ça, puis ah, découvre-toi, puis essaye tout, puis tu vas aimer. En réalité, à la fin, il faut que tu te casses. Donc, quand t'es rendu que t'as 25, 26 ans, puis que t'es encore au cégep, Ton point qui est, dans le fond, dans le fond, c'est que il faudrait que parfois tu prennes le temps de t'asseoir, puis de voir si t'es à la bonne de place. dans le voir fond. si t'es à la bonne place. Puis pas juste ça, surmonter les épreuves. C'est pas sûr que tu vas aimer tout ce que tu fais dans pas, je dirais pas ta job, mais même dans ta job, mais dans ton milieu d'études. Donc moi, je peux avoir 6 cours pendant une session, puis il y en a un que je suis juste pas capable. Mais ça veut pas dire que je vais me dire « Oh non, non, ce programme n'est pas fait pour moi. Mm. Il faut passer au-delà. Donc ça, c'est un parallèle que je fais Ouais. par rapport au mariage. Dans le fond, c'est pas toujours facile. Ouais. Mais si tu décides tout le temps de tourner ton dos puis de t'en aller, ben, ça mène pas loin. Et en passant, le mot se caser, ça vient d'après moi, je suis pas sûr, mais ça vient du mot casa, en espagnol, qui veut dire maison. On sait pas, mais on va dire. Les gens rechercheront et nous diront, c'est pas ça. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que le choix de carrière est tellement difficile. Et on sait que ça va déterminer le reste de notre vie parce que ça nous engage sur plusieurs années et ensuite sur de longues périodes. Le mariage, c'est encore plus que ça. Exactement. Parce qu'avoir 4-5 bambinos avec le mauvais homme, c'est vraiment déterminant pour ta vie. Il faut avouer quand même. Ouais, c'est vrai. Et aussi pour la réputation. Ouais. Et aussi pour l'estime personnelle. Et aussi pour plein d'autres choses. Juste pour le fait que vraiment, si tu tombes sur la bonne personne du premier coup, tout est pour le mieux. Et c'est vraiment tout ce qu'on recherche. Pourquoi pas avoir ça? Pourquoi pas tomber sur la bonne personne dès le début? Ouais, je comprends. Alors, il faut faire les recherches. Il faut prendre le temps de dire, tu sais quoi? Voici, on met un frein, et on attend, et on patiente, et on voit si ça va marcher. Ça vaut la peine, non? Ben oui. Parce qu'après, c'est 60 ans, 70 ans. Ouais. C'est beaucoup, non? Puis Inch'Allah, c'est pour l'éternité. Ah, tu vois? Tu vois? Moi, c'est ça une fois. Ben, en tout cas, c'était avec. Je parlais avec quelqu'un. Là, lui, il était pressé, il voulait se marier. Puis là, j'y ai dit, est-ce que tu réalises c'est quoi le mariage? J'ai dit, le mariage, là, c'est pas pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, 40 ans. Le mariage, quand tu te maries,
c'est pour la vie. Puis c'est pour la vie d'après. Donc, qu'est-ce que ça fait par exemple? Soyez pas pressés non plus. Donc, qu'est-ce que ça fait d'attendre un peu plus? Puis d'être sûr justement si c'est le bon ou t'es la bonne. Et qu'après, tu te rends compte justement que vous allez vivre cette vie-là ensemble, puis l'autre, Inch'Allah, parce que vous allez avoir affronté tout ça ensemble. Tu vois? Ouais. C'est pour ça qu'à la fin, aussi, quand on a cette mentalité-là, quand on a des petits pépins dans la vie de couple et des petits problèmes, on se dit, tu sais quoi? On est fait l'un pour l'autre et c'est pour ça qu'on s'est mariés. Et voilà pourquoi on va les régler ensemble gentiment, patiemment. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un jour, ça va être l'éternité ensemble. Si on est mort sur de bonnes conditions, ça va être l'éternité ensemble et il n'y aura pas de problème ni de pépins. Exactement. Et ça, c'est avec la bonne personne, vraiment, c'est Dieu merci, à 100%. Mais pour trouver la bonne personne, il faut prendre le temps. Prendre le temps et il faut se faire conseiller. Pas juste rentrer dans cette genre d'aventure et de mission tout seul, puis croire que oui, on est assez sage et assez mature pour prendre la bonne décision. Alors qu'en réalité, il y a des gens qui sont passés par là. Il y a des gens qui ont fait des erreurs. Et pourquoi pas apprendre de leurs erreurs? Sauver du temps, comme on dit. Tu vois? Et pas regretter, surtout pas regretter. Hein. C'est vraiment important. Et penser aux futures générations. On dit souvent dans l'environnement et tout, il faut penser aux futures générations. Eh bien, nos futures générations à nous aussi. Non? Mais c'est ça, tu t'amènes un bon point encore. Donc, quand tu te maries, justement, c'est pas pour le moment présent, dans le sens comment tu te sens maintenant et tout. Faut que tu évalues tout le bagage qui vient avec. Tu vois? Alors tu te dis, est-ce que tu dois avoir une famille avec cette personne? Est-ce que tu dois vieillir avec cette personne? Est-ce que tu dois... Donc, ça, c'est toutes des choses qui rentrent encore en bout de ligne et qui vont faire que ton choix va être encore plus éclairé. Parce que parfois, tu vois la personne, tu vois que cette personne-là est un peu nonchalante dans la vie. Tu vois, je sais pas, elle n'a pas une hygiène de vie très, très extraordinaire et développée. Donc, à ce niveau-là, tu pourrais te dire, peut-être que toi, c'était justement en ascension, peut-être, parce que tu es en train de monter. Et lui, tu vois, par exemple, soit qu'il stagne, ou soit au contraire, même il est sur la... Un genre de boulet, donc. Un boulet. Donc... Et c'est le fun de se marier avec un boulet. Non. Non? Non. C'est genre, tu sais que tu vas te marier, puis la première chose que tu vas faire, la première nuit, ou tout de suite après le contrat, c'est d'attacher ce boulet de canon à ta cheville. Et là, tu sais que, vas-y, on est là. Pourquoi? Juste parce que le boulet était cute. Je sais pas, il avait une belle tête. Ouais. Puis tu as écouté juste ton sentiment du moment. Donc c'est pour ça, en fait, il faut faire attention, parce qu'on le dit, c'est pour la vie. Dans le fond aussi, le mariage, on avait dit, c'est aussi un développement personnel. Mais comment on arrive parfois dans la vie? Regarde, sincèrement. On arrive dans la vie à un plateau, un sommet personnel avant le mariage. Et quand on arrive là, on dit comment réussir à me développer plus? Souvent, la réponse, la clé, c'est le mariage. Le mariage va te permettre d'augmenter encore. Mais la plupart des gens, ils arrivent à ce plateau-là et ils choisissent la mauvaise personne. Ils redescendent à un autre plateau, à la place de monter à un autre. Et ensuite, les enfants vont faire que tu montes encore plus. À mesure que la vie augmente, que la vie passe, tu es supposé augmenter, pas diminuer et régresser. Les personnes, ils font les mauvais choix et ils régressent. Alors qu'en réalité, on devrait évoluer. Vous voyez? On devrait s'améliorer.